Bien, voilà, donc je suis retourné très rapidement dans mes éléments, j'ai tapé n'importe quoi, voilà, simplement pour pouvoir publier rapidement ma campagne. Une fois que vous cliquez sur le bouton «Publier la campagne», vous arrivez sur ce tableau de bord. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, ici en haut, j'ai mis ma campagne en veille. Voilà, je ne vais pas dépenser de l'argent pour un truc, qui est faux. C'est simplement pour vous montrer le principe. Donc, vous avez au moment de la création de la campagne, voilà, c'est une étape qui est terminée. Pendant 1 à 2 jours, Google va vérifier que vous respectez pleinement les règles. Donc, si votre compte est relativement jeune ou tout récent, ça va en effet prendre 1 à 2 jours. Si votre compte a par contre un bel historique, eh ben, il aura pas de, ça ne va pas durer 1 ou 2 jours, ça pourra même aller beaucoup plus vite, quelques heures tout au plus. Puis les impressions et les conversions qui peuvent mettre beaucoup plus de temps. Ici, vous avez un rappel des diagnostics de la campagne. Donc voilà, tout ce qui est éligible, tout ce qui est actif. Donc voilà, tout est au vert. L'efficacité de l'annonce, ça, faut pas trop s'y fier parce que j'ai mis n'importe quoi. Là, voilà, j'ai mis, là, vous voyez les titres et les descriptions que j'ai indiquées très rapidement. Vous voyez, c'est juste pour l'exemple, hein, mais en gros, vous avez ici capacité de suivre tout ça. Vous pouvez afficher un rapport sur les assets également. Efficacité de l'annonce, vous avez une petite note. État de conformité avec les règles, c'est en attente. Donc voilà. En tout cas, voilà, votre campagne, bravo, vous l'avez publiée, félicitations. Maintenant, faut qu'elle démarre. Allez, moi, je vous ai dit, il y a des paramètres cachés qu'on n'a pas vus au moment de la création. Et justement, il faut aller les voir tout de suite, parce que si vous ne les corrigez pas immédiatement, eh ben, ça va vous poser problème par la suite. Donc, là que vous êtes dans la vue, vous cliquez tout simplement dans le menu gauche sur Paramètres, et on va retourner dans l'interface où vous aviez déjà tout saisi, sauf que maintenant, vous aurez tout sur une seule page, et vous aurez capacité, d'une part, à vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur, et d'autre part, vous allez pouvoir ajuster un certain nombre de choses qui n'étaient pas possibles avant. Donc, nom de la campagne, ici, vous avez encore possibilité de le changer. Voilà, je laisse. Ma campagne est en veille, c'est normal, c'est pour l'exercice. Les objectifs, rappel des objectifs de campagne, vous les retrouvez ici. Acquisition de clients, vous n'utilisez pas de liste de clients, donc il n'y a pas besoin de cocher ça. Règles pour la valeur, on peut créer des règles de valeur pour les objectifs de conversion. Honnêtement, en 15 ans, je n'ai jamais utilisé ce système. Adresse des magasins, valable uniquement si vous avez un Google My Business. Désolé, j'ai un truc qui s'est affiché ici par défaut. Flux de produits en magasin, ça ce sont des flux dans le Merchant Center que vous pouvez déclarer ici pour afficher vos produits, voilà. Idem pour les flux d'annonces dynamiques, pour des annonces personnalisées. Euh, bon, on est dans une perf max, donc c'est le côté dynamique, on n'utilise pas trop ici. En plus, on ne fait pas de shopping. Rappel du budget, rappel des enchères. Alors, enchères, petit mot. Vous vous rappelez, vous aviez soit conversion, soit valeur de conversion. Les termes ont un petit peu changé. Conversion s'est transformé en maximiser les conversions, qui est le terme, on va dire, historique. Et comme je vous l'indiquais, c'est donc on vise, nous, le volume. On veut des conversions au début, on veut un max de conversions. Et moi, je vous conseille toujours de partir là-dessus et d'attendre d'avoir en moyenne une conversion par jour, c'est-à-dire qu'en un mois, vous ayez 25-30 conversions avant de changer de stratégie d'enchère. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'algorithme comprenne ce qui se passe. Il faut qu'il comprenne également quelles sont les audiences qui convertissent, quelles sont les audiences qui ne convertissent pas, quel est le montant de vos conversions. Enfin voilà, faut qu'il prenne l'habitude de travailler avec votre compte et qu'il s'imprègne en fait de toute la data qu'il peut récolter. Par contre, vous avez ici toujours possibilité de modifier la stratégie d'enchère et de choisir valeur de conversion. Voilà. Je remets conversion, je clique sur annuler, je laisse ce qu'on avait au départ. Zone géographique. Ah, là ça a dû sauter tout à l'heure, ce n'est pas grave. Je reclique sur France. Par contre ici, chose très importante, option de ciblage géographique que on ne vous voyait pas tout à l'heure. C'était caché, ou du moins pas disponible. Alors c'est une option qu'il faut absolument modifier
au risque de surdiffuser vos annonces à des personnes pour qui ça sert à rien. Ça dit quoi? Personne ou intérêt, personne située dans les zones que vous ciblez, qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Moi, j'ai sélectionné France. Moi, je veux que les habitants de France. Je veux pas que les personnes qui s'y intéressent. Les personnes qui s'intéressent à un pays, désolé, je dis pas ça méchamment, mais pour moi, ce sont des touristes, ce sont des gens qui viennent en vacances sur le territoire. Moi, je veux pas cibler ces gens-là. Moi, je veux cibler des habitants. Donc, je vais cibler, je sélectionne la deuxième option, présence. Personnes situées dans les zones que je cible et qui s'y rendent régulièrement. Donc, en gros, ce sont les habitants plus potentiellement les gens qui s'y déplacent pour le travail. Je supprime en fait la notion d'intérêt. Donc, je suis sûr de cibler la France avec ça. Je clique sur enregistrer. Voilà, donc ça c'est la première petite option qu'il ne faut pas louper. Langue français, OK. Composant, composant créé automatiquement, il ne me l'a pas supprimé. Vérifiez bien que c'est décoché, hein. J'en avais parlé dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Décochez-le ce truc-là. Je clique sur enregistrer. Paramètres supplémentaires, on va dérouler. Donc, date de début, date de fin. Bah tiens, il m'a tout lâché. Ah oui, je ne peux plus la modifier parce que ma campagne est en veille, c'est pas grave. Mais ici, vous avez possibilité, encore une fois, d'intervenir sur ces éléments-là. Option d'URL, j'ai dit, il n'y en a pas besoin, c'est pour le tracking. Flux de page, il n'y a pas besoin, euh, c'est pour les composants créés automatiquement, c'est pas nécessaire. Exclusion de marque, bon, si vous avez une marque à exclure. Voilà, donc vous voyez, un des seuls éléments à modifier. Et donc, refaites un check de tout le paramétrage, vérifiez qu'il n'y ait pas des trucs qui ont sauté au moment de la création. Ça arrive, vraiment, ça arrive trop souvent même. Je trouve que même ça peut être considéré comme un bug chez Google Ads. Euh, donc quoi qu'il en soit, voilà, créez votre campagne, corrigez les erreurs, publiez-la. Une fois qu'elle est publiée, vous retournez dans les paramètres, vous relisez tout, vous recheckez tout, et surtout, vous allez me décocher toutes les choses qui sont totalement inutiles. Voilà. Bien, paramètres, c'est bon. On retourne dans la vue d'ensemble. Voilà, bon, réactivez votre campagne, forcément. Je ne vais pas l'activer, je la laisse là juste pour le test. Voilà, je vous remercie pour cette partie. Donc là, on en a fini avec le paramétrage. Donc, si, je vais faire une autre vidéo sur la conclusion, ce sera plus simple. À tout de suite.